Mesdames, mademoiselles et messieurs, merci de votre fidélité à la télévision Pacifique. Bienvenue dans Info Pacifique. Voici les titres. Les associations patronales du secteur privé des affaires protestent contre la dégradation de la situation générale du pays. Les portes de leurs entreprises resteront fermées le 15 avril. C'est également le 15 avril que les responsables de l'Église catholique observent une journée de protestation contre l'insécurité constante. Leurs établissements scolaires et leurs universités sont appelés à ne pas fonctionner. Des dirigeants politiques et des représentants de la société civile jubilent suite à la démission de Joseph Joute, impuissant face à la crise globale du pays. Des militants de l'opposition peu satisfaits du départ de Joseph Joute continuent de réclamer celui du président de la République. Le projet de référendum constitutionnel et la tenue d'élections font bondir Édouard Poultre. La réalité du pays ne s'y prête pas du tout, fait-il remarquer. Des citoyens de la capitale pessimistes quant aux retombées positives de la démission de Joseph Joute sur la situation globale du pays. Pour eux, c'est un acte dilatoire visant à faire perdurer la crise. À l'étranger, Bernard Madoff, l'un des escrocs notoires de la finance, est mort en prison aux États-Unis, a rapporté la chaîne Euronews. Par ailleurs, les 2 derniers vols Air France en provenance de Sao Paulo et Rio de Janeiro ont atterri mercredi matin à l'aéroport Roissy-Charles de Gaulle avec à leur bord les derniers passagers en provenance du Brésil. Ces titres et bien d'autres, madame, monsieur, feront l'objet du journal. Restez branchés, nous revenons. Si vous jugez que cette vidéo est intéressante, n'hésitez pas à liker et partager la vidéo. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne et activer la cloche de notification pour ne pas louper aucune de nos vidéos. De retour, madame, monsieur, comme nous vous le disions en titre, en effet, les associations patronales du secteur privé condamnent la détérioration du climat sécuritaire du pays et l'incapacité apparente des autorités à mettre les bandes armées hors d'état de nuire. Selon ces structures, le secteur privé ne peut plus continuer à fonctionner dans cet environnement délétère, indiquant que les hommes d'affaires se trouvent à la merci des bandits qui ne cessent de multiplier les actes de kidnapping et imposent leurs lois à la société. Personne n'est à l'abri, soulignent les dites associations, dénonçant le manque de moyens dont disposent les policiers nationaux pour remplir leur mission. Pour le secteur privé des affaires, il est impératif que les autorités concernées prennent les mesures adéquates afin d'éradiquer la vague de criminalité à laquelle le pays est confronté depuis trop longtemps et à côté de laquelle aucune activité durable ne peut cohabiter. Les associations patronales du secteur privé déclarent appuyer le mouvement du 15 avril en signe de solidarité avec les familles victimes des actes crapuleux perpétrés notamment dans l'aire métropolitaine de Port-au-Prince, a indiqué un communiqué daté du 14 avril. Il faut souligner que c'est également le 15 avril que les responsables de l'Église catholique observent une journée de protestation contre l'insécurité constante. Leurs établissements scolaires et leurs universités sont appelés à ne pas fonctionner. Plusieurs situations ont marché le 14 avril dans plusieurs rues de la capitale pour dénoncer la situation sécuritaire alarmante du pays, le projet de référendum et les velléités dictatoriales de l'équipe au pouvoir. Ils entendaient réaliser 7 tours du palais national pour attirer l'attention de l'exécutif sur l'état exsangue et moribond dans lequel se trouve Haïti. Ils étaient parvenus à faire au plus 5 tours de l'institution. Toutefois, dès le début de la manif, des inconnus non identifiés avaient incendié un véhicule public à la rue Magny. Écoutons l'un des participants à la marche au micro de Wesley Bernard Jean-Baptiste et Wilkins Moïse. Nous croyons dans la Bible, quand tu débouques la foi, pas de miracle qui va déplacer. Nous-mêmes, nous disons, nous prenons la RIA pour nous faire 7 tours contre corruption, 7 tours contre miraille dilapidateur, 7 tours contre miraille kidnapping, 7 tours contre miraille massacre, 7 tours contre miraille international depuis 200 ans qui va appeler Haïti avancer. Je vous dis, comme Bébé Israël là, de recevoir nos révélations, peut-être que Dieu fait 7 tours miraille Jéricho, la tombée, nous-mêmes nous avons la foi. Nous disons, après 7 tours miraille, corruption, 7 tours miraille kidnapping, 7 tours miraille dilapidateur, 7 tours miraille international depuis 200 ans qui va avancer. Nous restons quoi? Peuple a levé camper et a déraciné régime BHTK et pour l'attaquer le système. Nous disons 4 points, 6 milliards de dollars, comme qui était là, pour faire des logements sociaux, dans la santé, dans l'éducation, dans ce groupe qui va être non, qui est le BHTK, le Gagotel, l'acheter belle machine, pour si Kaïbo Lomé, le Seigneur comme la Dandoum, le Seigneur de Bakabanyo, le Seigneur de boîte carton, nous disons, nous jouons à Vina, nous prenons restaurer nous, la Caillot, parce que le Gagotel a dit nous, le hypothèque a dit nous.
L'activiste politique Réginald Dumé s'est félicité de cette initiative, insistant sur son caractère symbolique. Pour lui, le président de la République est responsable de tous les maux du pays. Ses propos. Ça qui est important pour nous, c'est arriver à destination. Nous venons pour faire 7 tours, nous avons fait 7 tours. 7 tours, son bagage symbolique pour que nous puissions revoir Jovenel Moïse aller dans le pays comme monde qui cause massacre dans tout le quartier populaire, comme monde qui cause, je dis, tout petit peuple à part à l'abri en bas de coup de nappe. C'est monde, je dis, capable de diriger un pays, il pense pendant la diriger pays à son groupe gang qui nomme et tant que monde mandal fini. Pas que monde qui d'accord avec Jovenel Moïse, élève l'école pas d'accord avec elle, et docteur pas d'accord avec elle, la police pas d'accord avec elle, et tout secteur net en général pas d'accord avec Jovenel Moïse comme monde qui kidnappé par la nationale, comme monde qui mettait pays en otage. Présent dans l'aire du Champ de Mars, le professeur Josué Mérilien a également salué la marche du 14 avril, indiquant qu'il est nécessaire de poursuivre la mobilisation contre l'équipe en place. Il en a profité pour minimiser le départ de Joseph Joute de la primature, affirmant que cette décision ne va rien solutionner à la crise. Écoutons ses propos au micro de Wesley Bernard, Jean-Baptiste et Wilkins Moïse. Faut pas quitter et distraire avec soi-disant démission Joute démissionné dans le cadre plan que pouvoir et puissance et bien gagné pour blanc la scission gagné comme blanc c'est fait 10 ans pouvoir d'opposition fait avec Jovenel un gouvernement de coalition pour rentrer faire élection pour éviter pour renouveler PHTK pour conseiller pour ce peuple là. Donc nous gagnons pour le veiller actif, veiller blanc la scission, mais veiller nèg de opposition qui disait pouvoir nèg non société civile qui peut pouvoir à tout prix et qui peut se monter gouvernement avec Jovenel Moïse. Le projet de référendum constitutionnel et la tenue d'élections font bondir le coordonnateur du Conseil national des acteurs non étatiques, Édouard Poultre. Selon lui, ces projets prioritaires aux yeux du chef de l'État et des membres de la communauté internationale ne correspondent pas à la réalité du pays. Il préconise le dialogue intersectoriel pour résoudre la crise et établir une société basée sur l'état de droit. Écoutons. Et ça, c'est la grande question qui, Jean nous a redressé, il y a des gens qui prend plusieurs routes, des gens qui disent c'est élection pour le faire, mais élection une façon pour le faire, et élection des autorités qui pour faire li et des gens qui disent yo pour le faire référendum, mais avec qui autorité morale ou qu'a convoqué une population non à faire de référendum sur constitution. Donc conditions qui pourraient réunir pour parler de constitution. Le pouvoir politique, l'ICHITA sous des Plus loin, le dirigeant du Conan dénonce les autorités du fait de n'avoir aucune décision dans le cadre de la lutte contre l'impunité et la corruption en dépit de la vulgarisation de bon nombre de dossiers relatifs à de telles pratiques dans le pays. Édouard Poultre exprime son amertume du fait que la plupart des membres de l'équipe au pouvoir sont accusés d'être de mèche avec les bandes armées qui terrorisent les citoyens. On n'est pas d'accord, là. Moi, pas d'accord avec lui parce que ça fait longtemps que n'a rassemblé force nous, ça fait longtemps que n'a dénoncé et ça fait longtemps que n'a dénoncé. Malheureusement, monde qui peut prendre décision sous nous capables de dire ces dénonciations qui a fait yo pas prendre décision qui monde qui a contrôlé la douane c'est pas citoyen et le citoyen a dénoncé que munitions a passé. Et puis plusieurs citoyens de la zone métropolitaine de Port-au-Prince se déclarent pessimistes quant aux retombées positives de la démission de Joseph Joute sur la situation globale du pays. Pour eux, cette initiative entre dans le cadre de la politique dilatoire de l'équipe au pouvoir visant à ne pas résoudre la crise. Ils dénoncent l'appauvrissement de la majorité de la population au cours de cette décennie en raison de la mauvaise gouvernance des dirigeants et de l'absence d'un plan de développement du pays. Ils ont réagi au micro de Gérard Hirsch-Rézil et de Kessie Julien.
Par ailleurs, ces citoyens sont très amers envers les membres de la communauté internationale, également accusés dans la descente aux enfers du pays. Selon eux, la complicité des étrangers a ouvert la voie à tous les projets jugés bidons de l'équipe au pouvoir. Écoutons-le. Et puis dans l'international, Bernard Madoff, l'un des plus grands escrocs de la finance, est mort en prison aux États-Unis. C'était le roi de la fraude financière dite pyramidale, qui consiste à piller des dépôts bancaires de nouveaux clients pour rembourser de précédents investisseurs. Bernard Madoff, escroc new-yorkais de haut vol, est mort ce mercredi dans le pénitencier de Butner, en Caroline du Nord. Âgé de 82 ans, il purgeait une peine de 150 ans de réclusion. Le porte-parole de la prison s'est refusé à révéler la cause du décès. L'année dernière, Madoff avait demandé sa libération anticipée, expliquant être en phase terminale d'une maladie rénale. Selon lui, il n'avait plus qu'environ 1 an et demi à vivre, mais cette requête lui avait été refusée. De nombreux investisseurs, trompés par le courtier de Wall Street, ont saisi la justice américaine après l'éclatement du scandale en décembre 2008. Au total, les sommes réclamées dépassent 17 milliards de dollars. Mais l'indemnisation est loin du compte puisque le fonds de recouvrement destiné à rembourser les victimes de l'une des plus grandes escroqueries de l'histoire n'a pour le moment permis de redistribuer que 2,7 milliards de dollars. Par ailleurs, les 2 derniers vols Air France en provenance de Sao Paulo et Rio de Janeiro ont atterri ce mercredi matin à l'aéroport Roissy-Charles de Gaulle avec à leur bord les derniers passagers en provenance du Brésil. Annoncé mardi après-midi par Jean Castex, la suspension des vols entre le Brésil et la France en raison des inquiétudes autour du variant brésilien du Covid-19 est prévue jusqu'au 19 avril, selon le décret paru mercredi au journal officiel. Sous le regard des caméras de télévision, les derniers passagers en provenance du Brésil sont arrivés au compte-gouttes. Tous ont dû faire un nouveau test Covid à l'arrivée en France, même s'ils en avaient réalisé un juste avant leur départ du Brésil. C'est ce qui met un terme, madame, monsieur, à cette édition de nouvelles. Merci de l'avoir suivi. Restez branchés à la télévision Pacifique pour la suite de la programmation.